tu devrais recueillir à plus que ça. Alors, ce jour, ici, nous allons parler d'un sujet qui est important pour nous. Important pour nous d'ailleurs, parce que la semaine passée, on a commencé à parler du Saint-Esprit, la manière dont le Saint-Esprit conduit. Et je pense que Dieu entend de nous envoyer à pouvoir, de manière pratique, avoir une vie qui va nous permettre de nous plaire et de pouvoir marcher par l'Esprit. Amen. Et je crois que c'est dans ce sens que Dieu entend de nous parler dans cette nutrition, entend de nous dire. Je me posais la question, Seigneur, après la suite du Seigneur par le Saint-Esprit, quel est le message qu'on peut nous donner? Quel est le message qu'on peut enseigner? Qu'est-ce qu'il faut transmettre? Quelle est la pensée que tu veux que nous puissions transmettre à ton peuple? Et le Seigneur m'a dit pas des décisions. Alléluia. Dieu m'a dit pas des décisions. Pas des décisions. Après notre décision, je sais qu'aujourd'hui vous avez c'est par rapport à la vie de venir. Tu sais, les gens disent qu'il pleut, mais demain vous allez voir. C'est donné la dernière fois, je passais dans la voiture. Et je passais dans le monde où il pleuvait. Mais tu vois le nombre de personnes qui étaient arrêtées dans le bar. C'est énorme. Il dit que vous vous battez comme ça pour venir pour aller au travail, vous ne vous payez pas, vous payez. L'église, ça vient de l'église. Nous, il pleut. Moi-même, ma honte là, c'est inondé. C'est là, là-bas, là-bas. C'est bizarre. Mais c'est énorme. Croyez-moi, lundi, venez au nouveau monde. Vous allez être impressionnés. Les gens doivent être payés. Donc, ils sont capables de se battre. Ce qui ne va même pas leur donner du salut. Il ne va pas leur assurer quelque chose de plus. Bon, mais quand il s'agit de l'église, ils disent qu'ils ne sont pas tirés. Ils disent papa, il pleut. Je pense que la pluie va mettre la différence dans ceux qui aiment Dieu et ceux qui n'aiment pas. C'est vrai. Parce que tout le monde aime Dieu quand il y a soleil. Mais quand il pleut, la pluie est montrée vraiment combien ils sont aiment Dieu. Ce matin, j'ai envie de regarder. Je suis en train de regarder le culte de William Chapelle. Vous savez, pendant que nous sommes en train de parler dans la matin, il y a 6 000 personnes qui sont assez heureuses. Et il commence à se réveiller quand on est là à 6 heures, 6 000 personnes. Un jour, le docteur Poplar était au Nigeria et il pleuvait fortement sur les 24 heures. Et il regarde le bishop de l'idée pour lui. C'est sûr qu'il est fidèle, mais il n'a pas cette pluie là. Et il dit, papa, à l'église. Il arrive à l'église, il voit la salle illuminée par les personnes. Il dit, mais comment on fait ça? Il dit, papa, c'est la foi. Les gens sont capables d'aller sur la pluie, de marcher sur la pluie, pour venir à l'église, ça dépend quelle est leur aptitude, quel est leur amour pour Dieu. Tu peux pas aller là-bas d'amour pour Dieu, mais tu n'es pas fait à marcher sur la pluie pour venir à l'église. Je veux sur toi. Je veux sur toi. On était brûlés, mon église était à Marcouni. Mais je ne comprenais pas ce qu'on église, tu vois l'église. Quand c'est l'évangile, les gens disent qu'il pleut. Quelqu'un qui t'a brûlé, il mettait les liens, mais je ne pas Marcouni. Je crois que la pluie, c'est juste le motif que tu utilises pour travailler que tu ne veux pas. Qui sont quelque part avec la pluie des gens et que ça, la pluie, c'est pas celle qui est sur c'est la vie de Jésus. C'est de l'époque de notre dimanche. Miséricorde. J'aurais aimé voir demain un endroit qui est dans la vie. Mais vous allez voir demain, ça sera même s'il pleut. Même si tout le ciel est ici, vous voyez le début. Les gens vont travailler. D'ailleurs, vous vous souvenez que les gens qui sont morts dans les histoires d'inondation, dans les véhicules, ils allaient travailler. Vous n'allez pas remarquer que dimanche, il y a jamais quelqu'un qui meurt dimanche. Mais les inondations, mais c'est ça en fait. Vous n'honorez pas Dieu du lundi. Bon, vous n'honorez pas Dieu le seul jour de la semaine. Et que vous voulez que Dieu vous protège le nom de la semaine. Ça ne va pas marcher. Le seul Dieu qui a regardé à Dieu, vous ne lui donnez pas là. Et vous voulez que Dieu puisse vous protéger. Et que c'est là que vous voulez que les gens vous protègent le nom de la semaine. Gardez des accidents. Vous ne pouvez pas regarder des accidents. Je ne prêche pas. Suivez les gens. Parce qu'on va dire que c'est que parce que ça, il ne peut pas donner. Dieu ne va pas te donner quelqu'un qui ne peut pas donner le seul jour de la semaine. Gardons les 6 jours de la semaine et puis le dernier jour de la semaine qui t'est réservé, c'est ton temps de repos. Tu es célibataire, tu restes à la maison. Moi, si tu es marié, les maris viennent à l'église, c'est la célibataire qui
Comment prendre de bonnes décisions sur le futur? Alléluia. Alors, je vous ai dit une fois ici que personne ne s'assoit délibérément et te dit aujourd'hui, je vais décider de prendre de bonnes décisions. En tout cas, si tu fais ça, ça va montre en fait que tu es le retour de la société. Parce que quelqu'un qui est aujourd'hui, tu t'assois et puis aujourd'hui, je vais mettre en fait, c'est tellement éveillé. Ça me fatigue. Merci. Donc, je disais, on ne va pas s'asseoir et dire aujourd'hui, je décide de prendre des nouvelles décisions. Je décide de prendre des décisions mauvaises pour les décisions. Je décide de prendre des décisions mauvaises pour choisir mon conjoint. En tout cas, je ne connais pas une fille qui est démoralisée, qui a dit que non, je veux la vie, décide de choisir une nouvelle personne. Au départ, on a tous les décisions pour devenir bonnes. Au départ, toutes les décisions que nous prenions, arrêtez. C'est ça que la Bible dit quelque chose qui peut faire toujours pleurer si la langue peut trouver. La Bible dit, telle fois-ci, on ne va pas détruire les yeux de l'homme. Mais au bout de ce chemin de toi, ce que tu vas la bénédiction. C'est ce que nous devons tous s'asseoir, nous faire le million de Marie. Quand tu as dit ça, et c'est comment ça va être. Les expériences en fait, c'est ça, les histoires de la vie. Quand tu dis à la vie, je vais te dire, en fait, arrive-moi. Pour les gens, c'est la moi, c'est que je vois une plaie. Je peux parler. En fait, c'est comme si je convaincu que si je vais voilà, c'est ça. Et il y a d'autres qui disent j'ai la conviction. Ça va dire conviction de la façon aussi une bonne décision. Parce que la plupart des mauvaises décisions que tu as prises et qui se sont sorties par la personne qu'on te donne de grosses engagements, tu vois au départ que la décision que tu as prise était bonne. Il y a des gens qui souvent me disent que souvent, ils disent, et nous aussi sommes pour nous. Mais il y a des produits sur ce là. C'est quoi sur les voies sur ce là? Alléluia. Donc ça change que toutes les décisions que nous prenons au départ, on est bonnes. Mais ce n'est pas parce qu'une fois que c'est une fois qu'elle est vraiment la vérité. Il faut seulement la grâce de Dieu et l'assistance de cet esprit qui peut signaler que la décision que tu as sur le point de est mauvaise. Et ce matin, en fait, c'est ça que je veux vous enseigner. Il dit telle fois, de toi à la réunion. Mais son issue, c'est la foi de la mort. C'est le moment de nous avancer ainsi. Vous savez, toutes les décisions mauvaises que nous avons prises au départ, sur lesquelles aujourd'hui nous avons des regrets, au départ, on était convaincu que c'était ça. J'étais convaincu que le monsieur là, c'est l'homme de ta vie. J'étais convaincu que la dame là, c'est l'homme de ta vie. On était tous convaincus. Mais qu'est-ce qui est arrivé depuis au début? Depuis la dame même qui vont plus loin, j'ai prié le Seigneur m'a rentré dans son nom, même si elle a rentré dans ses débats. Ça ne veut pas dire que. Mais parce que, tu sais, souvent, pour nous servir, nous les hommes de Dieu, nous, j'ai des vieux qui sont venus à rencontrer. Ils étaient dans notre mariage. Mais le mariage là, il a laissé. Donc, est-ce que ce que tu as dit là, finalement, je pose la question, est-ce que c'est une chose qui est venue de Dieu ou c'est une chose qui est venue de toi? Il y a d'autres qui font des affaires, ils sont convaincus que celui avec qui ils font des affaires, c'est une bonne personne. Mais au final, ce n'est pas la bonne personne. On est toujours dans les références qu'on va parler au départ à la décision que nous étions en train de prendre était la bonne décision. Mais Dieu aujourd'hui veut nous aider. Mais Dieu veut nous aider. Parce que c'est une série qu'on va commencer comme ça. Alors on apprend des bonnes décisions. Alléluia. Alléluia. Alors, vous savez, ce thème que je prêche, c'est un vieux cahier. Un vieux cahier qui date de 2018. C'est 2018. Bon, c'est 2018. Maintenant, là, c'est 2018. Dieu a dit, et Dieu m'a dit, va sur le cahier, tout ce que tu dois financer, comme les gens de la porte, vous allez prendre des bonnes décisions. Alléluia. Je suis en train de vous aider. Première chose que vous devez, première vérité que vous devez accepter, et que vous devez comprendre. Les meilleures décisions que vous prenez se baseront sur vos ambitions futures. Et se livreront sur vos erreurs passées. Je répète. Les meilleures. Si vous êtes là, si vous ne pouvez pas bien, les meilleures poser le niveau pour prêcher avec moi. Merci. On m'entend? Bien, c'est difficile. Donc, c'est vrai que je ne parle pas fort aussi. Les meilleures décisions que vous prendrez se baseront sur vos ambitions du futur et se prépareront sur vos erreurs du passé.
Ça sous-entend qu'une décision qui ne regarde pas les deux paramètres ne va pas avoir forcément une bonne décision. Sous-entendu que quoi? Lorsque vous voulez prendre une décision, vous devez regarder quelles sont vos ambitions du futur et vous devez regarder quelles sont vos souhaits du passé. Une décision qui ne s'appuie que sur ce que vous voyez dans le futur, c'est pas forcément une fausse décision. La plupart du temps, par exemple, si vous prenez une personne qui va prendre le choix d'un conjoint, la décision d'aller des conjoints, elle va regarder le futur, mais elle ne va pas souvent regarder le passé de la personne. Si tu ne sais pas quel est le passé de la personne, quelle est son attitude avant qu'il ne soit dans une relation aujourd'hui, et que toi, en espérant ces événements, le lendemain sera meilleur, tu dis qu'il va pas une mauvaise décision. Ça se entend une décision qui ne s'appelle pas sur et le passé et le futur ne sera pas forcément une bonne décision. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Pour toutes les décisions que vous aurez à prendre selon Dieu, il y a deux paramètres que vous devez regarder. Quel est le futur et quel est le passé? Aujourd'hui, quel sera le futur et quel est le passé? Merci. Je pense qu'on m'entend maintenant mieux. C'est non pas à Dieu. C'est une bonne décision que la Lord a prise. Alléluia. Quand vous voulez prendre une décision, il y a deux choses que vous devez regarder. Quel sera le futur et quel est le passé? Je prends l'exemple, c'est que tu vas acheter un terrain. Tu vas regarder le terrain que je vais acheter là. Et en général, c'est ce que nous faisons. Est-ce que d'ici 5 ans, le terrain que j'achète aujourd'hui, est-ce que ce sera habité? Et par exemple, quand vous allez, par exemple, dans les villes, les gens vont regarder d'ici 5 ans, quand je regarde, ils vont voir la route ici. Je pense que d'ici 5 ans, la route va venir ici. Quand la route va venir ici, le terrain va devenir vieux, je peux le construire. Vous allez aussi vous assurer une chose. Qu'est-ce qui s'est passé avant que le terrain? Est-ce que ce terrain a la même taux de palabres? Les gens n'ont pas. En fait, quand vous regardez les deux paramètres et vous faites votre option, il y en a de même que les décisions que vous devez prendre. Lorsque je regarde une mauvaise décision qui va commencer, elle va toujours prendre en compte une seule chose. Soit elle va prendre en compte le passé, soit elle va prendre en compte le futur. C'est ça que finalement les gens prennent les mauvaises décisions. Soit ils s'arrêtent pour juger seulement le passé. Au vu de ton passé, je pense qu'on ne peut pas être ensemble. Ou bien quand je regarde ton futur, je sens qu'on peut être ensemble, mais il ne va pas vérifier le passé. Et finalement, la décision sera mauvaise. Parce que le passé que tu n'as pas considéré va finir par te rattraper devant. Et le futur que tu es en train de considérer va t'envoyer encore dans le passé. C'est pour cela que vous allez voir que les deux vont se mettre ensemble. Et finalement, ils ont regardé le futur, ils sont dans le futur et découvrent les choses du passé. Et ils disent non. Donc c'est comme ça que tu es. Mais est-ce que tu as vérifié le passé? Toute décision qui ne se base pas en regardant le futur et le passé n'est pas une bonne décision. J'ai ton voisin. Je sens que ton voisin est calme, il ne veut pas entendre ce que je suis en train de dire. Je dis bien, toute décision que vous prenez qui n'est pas basée sur le futur et le passé n'est pas une bonne décision. Si maintenant, encore pire, vous prenez une décision basée sur le présent, rien ne te dit que celui que tu envoies, toi c'est ça aussi. Hein. Il entend des rires avec toi aujourd'hui, il entend des draguer. Il entend être invité au restaurant pour manger plus bien, il dit il t'aime. Après, quand vous êtes en relation, est-ce qu'il va te dire quoi il t'aime? C'est-à-dire, mais quand tu me draguais là, tu me disais que les gens étaient on n'est pas dans le présent, mais dans le futur. Et puis il va dire, ma chérie, il faut grandir, il faut grandir. Tu dis, papa, il n'était pas comme ça au début. Est-ce que tu analyses le passé et le futur? Peut-être la personne est en train de regarder son passé. Quand il regarde là, vraiment, c'est misérable. D'ici quelques années, il sera bien traité. Moi, si tu veux t'appuyer sur mon passé, normalement, ma femme n'aurait pas choisi. Est-ce que tu vas vivre dans mon passé? Il ressemblait aussi à quelque chose. La pomme, est-ce que peut-être vous n'avez pas vu la pomme? Mais je ressemblais, il m'a dit, non, il était regardé, est-ce qu'on peut être ensemble? Mais il a regardé le futur aussi. Et puis il a regardé le passé. Et il est en train d'empêcher. Quand je regarde le futur, je sens que lui là, il pourra devenir père masculin. Et il a pris la décision. J'aime pas je vois. Quand tu as des décisions basées sur le futur et le passé, ça va déterminer si tu entends le point du bon. Et je prie dans le nom puissant de Jésus. Que votre analyse des choses soit plus cohérente. Que votre analyse des choses soit plus cohérente. Alors, même aujourd'hui, dans le domaine de l'investissement, lorsque quelqu'un veut racheter une entreprise, la première chose qu'il va s'assurer, c'est les deux paramètres. Comment ton entreprise, il va te demander quel est ton business dans le futur. Et il y a une question qui va te poser, comment ton entreprise est composée pour le passé? Parce qu'il ne veut pas venir acheter quelque chose de ne connaît pas son historique. Je ne sais pas comment l'entreprise était bâtie, quelles étaient les fondations, et puis il vient prendre ton entreprise. Même quand vous venez aller prendre une maison, soit les gens font des mauvais choix, parce que vous ne demandez pas à lui qui est parti. Quand tu quittais la maison, pourquoi tu as quitté? Il entend,
Tu ne sais pas que ton propriétaire c'est un magot. Tu ne sais pas. Souvent poser la question aux gens qui étaient là avant, pourquoi vous êtes partis? Le propriétaire va mettre perdu partout. Tu vas dire non, ça c'est une maison. La maison pour lui qui était là, il est parti à cause de ça. Ah. Je dis, qui va venir vendre une maison qui est mauvaise? Il te dit non, achète-moi. Non, ma maison est bien. Pose la question à la personne qui est partie là. Pourquoi j'ai parti? Oui, là. Sa maison, il a été démenti. Je lui ai parti. Oui, il n'a pas changé. Ça t'évite de prendre une mauvaise décision. Mais tu ne vas pas regarder ça, tu vas regarder le maison. La maison est jolie. C'est bien. Et puis, non, c'est tac moi même. Je lève un mois dessus. Tu vois, c'est comme ça que les gens se font duper. Par manque de sagesse, par manque du fait qu'ils doivent maintenant s'asseoir pour analyser. Quelle était la décision passée? Lui qui est avec tu étais avec les gens, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? C'est une sagesse de pouvoir savoir quel est l'antécédent de celui avec qui tu es. Peut-être la fille est en train de voir, ah, on dit la nouvelle. Ma soeur du courage. Son ex envoie un message, ma soeur a du courage. Et il dit non, et puis au lieu de considérer le message, il dit c'est comme ça, les gens veulent capter le mariage. Ah bon? Tu vas finir par découvrir. Pourquoi ils l'ont laissé? Et tu vas dire si tu le savais. Oh, il y avait un indicateur qui pouvait t'aider. C'était le passé. Que ce soit dans les affaires, cherchez à comprendre l'affaire que vous êtes en train d'investir là. Cherchez à comprendre lui qui investit avec vous. Quel est son passé? Qu'est-ce qui fait qu'il a fait retomber les gens pour marcher? Peut-être les gens vont dire que c'est un gars de caractère difficile qui bouffe l'argent. Tu ne sais pas, tu viens. Non, ça c'est un associé de fer, c'est mon nouveau associé de fer. Vous êtes avec mon associé de fer. Associé de fer. Donc on fait des familles. Et vous voyez, vous êtes étonné de faire des mauvais investissements parce que vous ne cherchez pas à connaître l'origine des choses. Vous prenez des documents, vous vous faites arnaquer parce que vous ne cherchez pas à comprendre l'origine des choses. Et vous ne voyez pas le futur de cette chose. Je vis dans le nom puissant de notre Seigneur. Prenez des décisions. Et que Dieu vous donne une sagesse qui vous permet de comprendre les choses du passé. Et qui vous permet de voir les choses dans l'avenir. Et que vous preniez de bonnes décisions sur le jour. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Tu peux te rasseoir. Quelqu'un est en train de comprendre mon enseignement. Quelqu'un est en train de sentir qu'il va prendre des bonnes décisions. Il ne prend pas de bonnes décisions sur elle. Je vais essayer comme ça. Bon, pourquoi j'ai pris la décision? Bon, quand j'ai analysé, tu analyses comment? Il faut qu'on sache quelle analyse tu fais. Est-ce que l'analyse prend en paramètre les deux choses, le futur et le passé? Si votre analyse ne prend pas en fait les deux choses, je sais que vous serez planté quelque part. Tu me dis non, il a regardé son passé pour prendre la décision, elle est une mauvaise décision. Tu me dis que tu as regardé son futur pour dire que c'est une décision que tu prends, c'est une mauvaise décision. Et la fille qui dit non, vraiment, quand il regarde, il sent qu'il va avoir l'argent. Il sent qu'il va avoir l'argent, il va te faire aussi. Oh, je vous pose la question. La dernière fois, j'ai écouté une influenceuse, elle a vraiment attiré mon attention sur quelque chose de trop vrai. Elle a dit quelque chose. Elle dit, vous regardez les milliardaires. Bill Gates, à l'école d'un côté, on a un divorce. On divorce Bill Gates. À l'école d'un côté, je crois qu'il a dans son deuxième ou troisième mariage. C'est des femmes qui est là-bas qui. Ça ne donne pas d'indicateur. Bill Gates a trompé sa femme. Elle savait. Et mon mari a dit, bon, si tout que c'est l'argent, il faut demander aux milliardaires qui sont divorcés. En fait, tu vas normalement rencontrer la soeur qui dit, tu as des problèmes. L'argent, on te donne, ça ne te suffit pas. Mais elles se sont rendues compte que ce n'est pas seulement une question d'argent, il y a d'autres choses qui sont dedans. Quelle décision pour eux? Et sur quelle base? Alléluia. Je vais additionner une deuxième vérité. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Certaines décisions n'ont pas besoin de prière, mais d'examen et de quoi? Réflexion. Certaines décisions, la plupart du temps, quand tu viens, les filles là, tu dois s'en faire dedans. Pourquoi tu viens de là? Papa, vraiment j'ai prié. Quelle prière tu as fait? Moi, en ce moment-là, ce n'est pas la prière que tu dois faire.
La Bible dit quelque chose qui m'a beaucoup plus inquiété. Il dit, le jour du bonheur, sois dans la joie. Et le jour du mariage, assieds-toi. Tu sais, c'est dans le jour du mariage que tu veux prier. Quand tu souffres, prie. Non, il faut réfléchir. Si la femme veut trouver, il dit le jour du bonheur, là, réjouis-toi. On ne réfléchit pas, on ne pose pas question. Il faut te réjouir. C'est l'Ecclésiaste. Il dit, mais le jour du malheur. Et vous voyez, c'est là maintenant que les chrétiens font une erreur. Le jour où ils sont en train de souffrir, ils veulent prier. Mais vous n'avez pas remarqué que plus vous priez, plus vous souffrez. Ça a l'impression que la prière vient d'anticiper le problème, vient la souffrance. Plus tu pries, Seigneur, vraiment restaure mon cœur. Plus tu restaures mon cœur, tu pleures. Je ne pêche pas là, comme tout est pas fait. Ça sous-entend que prier n'est pas la chose que Dieu veut que vous fassiez quand vous êtes dans le malheur. Et que ça, on peut trouver. Il dit le jour du bonheur. Il dit au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, fais quoi? Mais vous voyez, la tendance, c'est que c'est le jour du malheur là. Ton voisin a son parler en langue augmentée. Est-ce que c'est que tu as parlé en langue, tes problèmes vont augmenter? Et évidemment, quand tu finis de prier, à chaque fois, l'impression qu'il n'y a pas de solution. Parce que simplement la faculté de réfléchir a disparu. Parce que tu veux supprimer la réflexion à la prière. Dieu dit, le jour du malheur là, il n'est pas temps de venir prier. Le temps de la prière là, c'est avant que le malheur arrive. Dieu a fait le complot afin que l'homme ne découvre rien de ce qui sera après lui. On peut lire ça dans la version seconde Médiée. La question qu'on doit se poser, pourquoi le jour où on a des problèmes, Dieu dit qu'il faut réfléchir? C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi le jour où je suis dans le problème, Dieu dit qu'il faut réfléchir? Il ne faut pas venir dire, voilà, tu vois, c'est ça. On dit pas la Dieu comment? Dieu dit, c'est lui-même qui dit, il ne faut pas me parler, il faut réfléchir en ce moment. Et ça, on va comprendre. Donc la deuxième vérité que les gens ont additionnée, c'est quoi? Certaines décisions n'ont pas besoin de prière, mais d'examen et de réflexion. Et Thessaloniciens 5, verset 21. Il dit le jour du bonheur, le jour du malheur, Dieu a fait le monde avec que l'homme ne puisse pas découvrir ce qui se passera après lui. Et Thessaloniciens. La prochaine dit, Satan va bien acquis la parada. Il dit, mais examinez tout et répétez que ce qui est bon. On va lire le verset 1. Il parlait des prophéties. Il dit, ne méprisez pas les prophéties. Mais dans les prophéties, vous devez comprendre une chose aussi. Si la Bible parle des prophéties et puis il dit, retenez que ce qui est bon, ça sous-entend qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Ça ne veut pas dire que la prophétie est fausse. Ça sous-entend que tu ne prends que ce qui t'arrange dans la prophétie. On va dire pas. On va dire pas les prophéties. Tu sais, ton voisin ne m'encourage pas à prophétiser sur lui. Ton voisin ne m'encourage pas à prophétiser sur lui. Après, les gens, tu n'es pas prophétisable. Voilà, je sens que ici, là, ça va. Est-ce que quelqu'un est prophétisable dans cette salle? Ton voisin n'est pas prophétisable. Il n'est pas prophétisable. Tu sais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, depuis le jour où on a parlé des affaires, je parle d'investissement de conseil. Yes. Je parle d'investissement de conseil. Tu dois prendre des décisions qui vont te attirer. Et tu vas devenir prospère dans les investissements que tu prends. Il est prophétisable, il est prophétisable. Est-ce que ton voisin est prophétisable? Ne méprisez pas les prophéties, mais il dit quoi? Retenez ce qui est bon. Non, il dit d'abord examiner. Quand on dit examiner, en fait, on dit mets ça devant toi et puis maintenant analyse. Ça sous-entend que lorsque vous avez des problèmes, vous devez analyser. Lorsque vous avez des problèmes là, ce que Dieu veut que vous fassiez là, ce n'est pas que vous priez, ça me dérange. Ce qu'il veut que vous fassiez en ce moment, c'est de prendre un peu de réflexion. S'il demande une prophétie d'être analysée, imaginez encore des choses de la vie. Il dit en ce moment-là, examinez tout et retenez que ce qui est bon. Je ne vais pas te dire, je ne sais pas pourquoi, non, est-ce que je ne sais pas. Tu dois prospérer. Et là-dessus, tu as besoin. En fait, tu es hésitant sur les décisions que tu dois prendre. Si tu réfléchis trop, tu as peur de risque. Il y a un moment, un temps que Dieu te donne. Maintenant, aller et gagner. Il y a un temps comme ça. Mais tu vois, les risques que tu as peur de prendre, c'est souvent parce que tu es empêché. Et je parlerai de cela tout de suite. Parce que tu as peur de pouvoir échouer. C'est pas ça le problème qui doit. C'est d'être produit par le Saint-Esprit.
Parce que je vais vous donner une des clés. Vous allez remarquer que toutes les bonnes décisions, on commence à vous faire peur. C'est là que je sais que c'est une bonne décision. Je parlerai des autres dessus. Tout de suite, je parlerai des autres. Ok, je peux prêcher. Quand je sens que j'ai peur de ce que je vais prendre comme décision, c'est une bonne décision. Je vais vous montrer l'exemple tout de suite. Moïse envoie les enfants d'Israël. Allez analyser le terrain. Ils sont revenus, ils ont eu peur. Moïse dit, c'est en ce moment on doit rentrer pour gagner. Ils disent non, on ne peut pas. Quand on avait gagné son clan, Moïse dit, mais c'est le temps que Dieu nous dit. Ça sous-entend que les bonnes décisions que vous devez prendre ont souvent l'impression que nous avons souvent tendance à nous faire peur. Certaines décisions n'ont pas besoin de prière mais d'examen et de réflexion. Ça sous-entend quoi? Dieu veut que vous analysiez ce que vous êtes en train de prendre comme décision. Ça sous-entend quoi? Quand je dis que vous n'avez pas besoin de prière, par exemple, je dois faire le choix du conjoint. Dieu n'a pas besoin d'analyse de prière. Vous n'allez pas voir Abraham étant en train de prier et il a choisi sa femme. La preuve, c'est que lorsqu'il envoie son serviteur aller chercher une femme pour son fils, il ne lui dit pas, tu sais que tu n'arrives pas à l'homme. Il lui dit, non, quand tu vas aller là, il faut analyser parmi les soeurs là. Et quand il arrive, regardez ce qu'il fait. Il dit, c'est le moment, il fait, on va faire ci. Tu vois, je vais analyser la première femme qui va venir là. Il n'a pas demandé une prière. Il n'a pas fait prière en disant, Seigneur, ouvre les yeux. Non. L'ouverture de ses yeux, c'est deuxième partie, il n'a pas donné l'analyse. La première femme de sa vie, c'est une femme qui doit être soumise. Et mon père m'a dit, pour une femme qui sera soumise comme celle que j'ai ici à la maison. Donc c'est l'analyse qu'il a eue qui lui a permis de prendre la décision. Souvent, beaucoup de gens veulent prier, ils doivent s'asseoir pour réfléchir. Le monsieur a bien vivre. Il gagne son argent. Est-ce qu'il me respecte? Regarde, écoutez, quelqu'un, vous êtes avec lui, hein? Il ne cherche pas à payer vos parents. Quand tu appelles pour tes parents, il te dit, toi-même, tu as une affaire de famille là. C'est ici, c'est ici. Pas la famille, papa. Et tu dis non. C'est parce qu'il la relation c'est entre nous deux. Quand vous allez rentrer, il ne va plus appeler tes parents, il va te séparer de tes parents. Est-ce que ça, là, tu as besoin de révélation? C'est juste un peu de quoi réfléchir. Vous savez pourquoi? Pourquoi Esaü a perdu devant Jacob? Je veux prêcher. Esaü a perdu devant Jacob à cause d'affaires de femmes. La Bible dit que Esaü a pris deux femmes. Une des parents de qu'Isaac n'aimait pas. On dit elle ne préparait pas pour Sarah. On dit elle préparait. La Bible on dit elle posait du tort à quoi? À Isaac et sa femme. Dieu veut parler de départ. Et la preuve, quand Jacob partait, ils ont béni, ils ont pu en dire, quand tu vas là, il faut prendre une femme dans la maison de tout. On va prendre une femme pour ton frère. Ça se voit que écoutez, la bénédiction que Abraham, ou du moins, autant que moi, Isaac a donnée, était en fait basée sur quoi? Le type de femme que son fils avait choisi. Souvent, les bénédictions que tes parents vont te donner seront déterminées par le type de conjoint que tu vas choisir. Sinon, vous allez remarquer que dans cette famille, quand la femme est bien, non, mais les parents sont contents, ils disent, mon fils, tu as fait un bon mariage. Tu as fait un bon. C'est-à-dire, ils te bénissent en fonction du type de femme que tu leur envoies ou en fonction du type d'homme que tu leur envoies. Quel type d'homme tu envoies à tes parents déterminera le type de bénédiction que tu vas recevoir. Si on voit quel type d'homme. J'avais un frère. Si on voit quel type de femme. C'est toi Jean-Luc. Sa femme n'est pas qu'il envoie. Quel type d'homme as-tu envoyé? Taille basse. Fils, tu veux envoyer quel type? Mais un vrai type d'homme et de femme qui va plaire à tes parents. Vous êtes en train de faire ces gens de choses. Alors, vous devez analyser toutes les décisions que vous prenez. Toutes les décisions. Vous êtes sur le point de faire un investissement qui va faire des millions. Analysez, réfléchissez. Souvent, quand on vous donne des questions, tu connais la réponse aux méditations, vous laissez après une piège. Vous êtes bien regarder. C'est que les analyses que vous faites vont tendre à vous donner les bonnes décisions. Et retenez ce qui est bon de l'analyse que vous faites. Écoutez-moi bien. Dans tous les choix que vous allez prendre, je prends un exemple simple, le choix du conjoint. Tous les critères que vous oubliez sur mon ami, je vois le conjoint. Soyez-en sûrs. Analysez tout ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Et le reste, vous savez que Dieu ne peut pas faire. Même quand vous commencez le business, ça ne sera pas bon au début. On est d'accord.
Je vais vous expliquer le méthode que Uber avait l'année dernière. Uber avait 7 ans de paix. Netflix, on ne parle pas de 1993, on les paie maintenant, mais ils ont plus. Si tu regardais leurs décisions, et ceux qui ont continué de croire en les investisseurs qui ont continué à prendre Netflix, ont dit non, on prend ce projet, parce que d'ici quelques années, à la fin de ces années, ça s'arrêter. Parce que c'était la base sur laquelle les gens ne pouvaient pas acheter Netflix. Ils disent non, pourquoi on a un CD. CD aujourd'hui. Ordinateur, même quand tu connais, il n'y a plus à faire des CD. Ils ont supprimé. Ça se montre qu'ils ont regardé l'analyse du passé. Et puis ils ont regardé le futur. Ils disent non, on peut continuer de croire, on peut continuer d'investir. Ça, là, d'ici quelques années, ça va donner. Je prêche ou pas? Je prêche ou pas? Est-ce que tu prends des décisions basées sur des analyses? Alors, ça va m'introduire à un sous-point. Toutes décisions basées sur les faits et les émotions ne sont pas de bonnes décisions. Alors, voilà comment les gens prennent des décisions. Tu es venu, tu m'as parlé pas. Tu sais pour les parler de toi, parce qu'on peut parler de toi aussi. Quelqu'un t'a parlé pas. Et sur le coup de la relation, tu décides de prendre des décisions. Si c'est comme ça, c'est bien. Tu prends une mauvaise décision. La décision n'est pas appuyée sur ce que Dieu t'a dit, mais la décision est appuyée sur ce que tu as ressenti. Beaucoup de gens mettent fin à des relations pour ce qui est ressentent. Donc ça se montre que les décisions que la plupart des gens prennent, elles sont basées sur les émotions. Non, quand j'ai senti ça, ça m'a fait mal. Donc si c'est ça, je ne sais pas. Beaucoup quittent leur entreprise sur base des émotions. Non, vraiment, la manière dont on passe ma soeur ne peut pas, c'est inadmissible. Je ne respecte pas les droits. Tu vas perdre une connexion. Les patrons, ils vont finir de parler, ils vont s'asseoir. Et puis vous allez vous rendre compte, il est en train de parler des gens. Il dit des écrit sur les gens ici, mais c'est vrai, ça se montre qu'il sait intentionnellement qu'il est en train de faire quelque chose qui peut empiéter tes sentiments, mais tu arrives à ce problème. Et c'est en ce moment-là, tu dis, moi, si c'est comme ça, Dieu parle à Dieu. C'est le fait qu'on est dans le travail et tu sais, il y a des choses là, il faut qu'il y ait des limites. Promotion vient te donner là-haut. Les limites ont mis les limites aussi sur la promotion. Vous êtes trop émotionnel. Vous savez combien de temps il était dans les choses? Il y a des choses que j'ai faites aussi à ma famille. Il y a des choses que ma femme a fait. Si on devait regarder émotionnel, elle a laissé vite. Elle a vite même. C'est pas une chose, c'est un peu. Moi, c'est un peu. Il y a quelqu'un qui a dit. C'est un peu comment? On va pousser comment? Il a sorti. Il essaie dans la relation d'une manière directe. Directement, ils vont se blesser. Donc les deux disent, bon, vraiment, si c'est comme ça, on doit continuer à dire. Non, c'est que c'est pas la peine. Vraiment, on doit arrêter la relation maintenant. Mais même quand les refrains on blesse, donc il faut imaginer qu'on n'est pas libre. Donc, comme on le dit, elle a fait quelque chose. Vraiment, au vu de ça, moi, je pense qu'on va dire, franchement, je suis arrivé à la limite. Et vous voyez, plusieurs de vos décisions sont basées sur ce que vous ressentez. Pourquoi vous avez laissé souvent vos meilleurs amis? À cause des émotions. Combien de fois je suis étonné? Je parle à Bégane, Sarah qui a dit à son mari, va pour une famille, une autre famille, une autre profonde. Quand ils ont fini là, l'enfant était. Sarah, en tant qu'elle venait, ça venait de moi, il faut chasser la femme là. Mais c'est pas toi qui m'as dit. Normalement, si c'est moi avant, si c'est son avant, c'est séparé, même marié, avant. Mais la Bible dit qu'il est en train de prendre la décision, Dieu lui a dit, écoute ta femme, Sarah, chasse la femme et chasse. Écoutez, c'est le fait qu'il ait chassé, on a aujourd'hui des problèmes encore. S'il n'est pas chassé, c'est devenu comment? Peut-être on est devenu musulman chrétien. Je peux prêcher. Il faut la chasser. Écoutez, à un certain moment, avant de prendre une décision, mais il n'a pas pris la décision basée sur ce qu'il a eu comme dispute avec sa femme. Il a pris la décision basée sur quoi? Ce que Dieu lui a dit. Souvent, il dit aux gens que moi, je perds une cette la vie. Écoutez, je peux perdre. Non, mais je vous dis, parce que vous savez, à cause de cette regardez, j'ai perdu beaucoup de mes enfants. À cause de la relation. Dieu m'a dit que c'est lui. Bon, comment il va laisser ce que Dieu m'a dit pour te faire plaisir? C'est pas possible. C'est possible ou c'est pas possible? C'est pas possible. Dieu m'a dit voici ta femme. Donc si elle doit perdre une relation pour garder ma femme, je vais perdre la relation pour garder ma femme. Si elle doit chasser Adam son fils pour garder Sarah, je vais garder Sarah. Je vais chasser Marcel. Regardez, souvent vous regardez, vous voyez que votre analyse là, vous avez raison dedans. Vous venez de faire quelque chose que Dieu voulait nous
Jonathan à David. Quand son papa est en train de les persécuter là, il aurait pu dire non. Son papa même est venu le faire asseoir pour lui dire, attends, toi tu poses les David. Tu sais qu'il va prendre ta place. Parce qu'il est en train de dire, ah, moi je suis en train de me battre, peut-être quand il y a un mourir qui va devenir roi, toi tu es en train de faire association avec lui qui va venir prendre ton plan. Est-ce que vous avez regardé Jonathan en train de dire, bon, papa tu as raison, mais mon David, si c'est comme ça, notre amitié là, c'est bon. Il avait dit que l'amitié qu'ils avaient là, c'était une amitié instituée par Dieu. Donc à un certain moment, Jonathan a dit, papa tu as des problèmes, mais moi je ne veux pas gâter ma relation. Pourquoi? Toi tu fais plaisir. Parce qu'il savait analyser la chose que Dieu lui a envoyée. Souvent vous habillez sur vos émotions, vraiment quand je m'assois, papa, il faut regarder ce qu'il a fait. Il a fait quoi? Et Dieu t'a dit quoi? Quelle est l'analyse que vous faites? Dieu peut t'avoir donné le nom de ta vie. En toi, c'est déjà mal. Dieu peut t'avoir donné la forme de ta vie. Elle est venue. Vous avez fait un petit discours. Tu dis non, si c'est comme ça, ça commence la vie. Les gens ne peuvent pas vraiment. C'est la forme de ta vie. Quelle est l'analyse que tu as faite? L'analyse, la décision que tu viens de prendre est une analyse basée sur ce que tu veux ressentir. Non, quand je ressens ça, si c'est ça, on n'a qu'à s'arrêter. Combien d'entre vous avez pris ce genre de décision? Je vais essayer de te dire avant. Si je peux des célibataires ici, je peux vous aider un peu. Il faut que je vous aide. Et donc, si le mariage va passer, je peux vous aider au moins. Si c'est célibataire, vous êtes calme. Ah, Seigneur, ta grâce. Je vais. Non, regarde, il faut souvent que vous contaminiez un peu les maris à rentrer un peu dans les rangées. Sur le pouvoir, ta décision que tu viens de prendre, ne fais une bonne décision, basée sur tes émotions. Le père dit non, je me souviens très bien, il a parlé de ça la dernière fois qu'on était dans notre salle. Il dit que l'une des décisions que, comment on appelle ça, Naomi a prise, c'était une décision basée sur quoi? C'est les circonstances. Elle a regardé, elle dit non, mon mari est mort, elle a quitté la maison du pays. Parce qu'elle ressentait la maison. Donc ce qui te fait, c'est dit que c'est sur base des émotions qu'elle a pris sa décision. Et combien d'entre vous venez de notre pays où Dieu vous veut? Quelqu'un d'autre vous parle mal. Vraiment, tel qu'il regarde à la manière que le monde est contre moi ici, là, moi je vais quitter. Environnement toxique. Je vous pose la question. Est-ce que vous connaissez Joseph? Il n'y a pas un environnement qui était plus toxique que celui de Joseph. De tous les côtés. Mais c'est bien sûr d'elle. L'esprit de Dieu me conduisait, c'est la personne. Elles sont voisines. De tous les côtés, Joseph est bombardé. Je continue au bombardé, en prison au bombardé. Et puis il y a dans le pays même des gens toxiques. Tu as vu Dieu lui dit, bon, tu sais mon fils, vraiment, ta propre paix. Parce que tu sais, moi aussi c'est ça. Vraiment, pour ma paix intérieure et pour mon. Et vraiment, moi-même ma paix et ma santé émotionnelle, je vais vraiment quitter les Égypte. Vraiment, il y avait un autre pays. Tu vois, Joseph allait payer un poste de gouverneur qui attendait au fur. Parce que je suis en train de vous montrer combien de fois vos émotions peuvent vous trahir. Joseph aurait pu se lever et dire, attends, moi je ne peux pas venir dans le pays, on me vend en prison. Tiens, c'est peut-être c'est ici même que je ne suis pas fait pour ce pays. Je ne sais pas, je vois. Je peux expliquer le témoignage. Je peux donner un témoignage. Je peux donner un témoignage. Je peux donner un témoignage. Avec donné ce témoignage, je donne encore le témoignage. J'étais avec ma femme, il y a eu certains moments, on voulait rompre. Encore les hommes. Il faut sauter, saute. Pendant ce temps, il a commencé à causer avec une autre soeur. C'est pas comme si je causais la soeur de vous. Mais il causait vraiment parler. Et vous savez, à quoi reprise de position plus de parler à la soeur. Et tu vois, on fait parler de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui va dire, il est temps de quitter pour l'autre. Il faut que je quitte pour l'autre. Pour que je puisse voir. Quand Dieu m'a envoyé. Pour que je vois un homme à destinée. Et c'est bizarre, mais on a eu des problèmes même avant. Et puis, on commence à prison, c'est combien de temps. Il dit, comment songe? Confirmation. On est déjà arrivé à l'Afrique. Est-ce que
Mais bizarrement, pendant ce temps, Dieu me dit, en fait, pas Dieu me dit, mais je sentais qu'il fallait que les maris m'appellent. Je ne sais pas pourquoi, j'ai tout fait pour arranger la situation. J'ai tout fait pour ces maris. Et un jour, je suis en train de m'appeler, puis Dieu m'a dit, tu sais, les poissons, les tambouilles, c'est moi qui ai fait le métier intelligent. Si tu me veux, il dit, je voulais voir si tu t'appuies sur ce que il dit, ou bien tu t'appuies sur ce que tu vois. Ça se rend comme ça que quand tu es pour l'interprétation que j'aurais dû tuer là. Attends, la première ça se gâte là-bas, et puis Dieu me montre 300 là. Peut-être aussi que c'est la personne qui va marier, ils sont en train d'entêter là-bas. Mais Dieu est en train de voir. Or, au départ, tu m'as dit c'est elle. Donc, quand Dieu me dit aujourd'hui c'est elle, et puis dans 5 ans, il vient dire non, bon, c'est mon fils, je t'envoie 3 autres chansons dans la vie. Dieu est le même hier, aujourd'hui, et derrière, c'est toi qui change. Et c'est là qu'il m'a donné le fameux Deutéronome 13, que j'aime beaucoup. Il dit, si même un songeur se lève en Israël, il dit, je vous enverrai ce songeur, il vous dira les choses qui arriveront. Et dit, Dieu dit ceci, il dit, je vais voir si vous m'aimez et vous gardez mes paroles. Donc ça sous-entend que Dieu peut envoyer son et puis ça s'est réalisé, pour voir si tu es attaché à ce qu'il te dit, ou au songe. Combien d'entre vous avez pris des décisions sur base de songe? Or, au départ, Dieu t'avait parlé, voici l'homme de ta vie. Et puis demain, tu vois, Tu parles d'elle. mais vous savez, il ne va pas parler l'esprit, quand il me fonde sur quelqu'un, Accent sur la base. je ne sais pas pourquoi je suis ici, mais je suis pas heureux. Le Dieu va te donner tout ce qu'il veut, pour l'ordre de ton onction. Il y a une qui se cache derrière elle aussi. On va tu vois que. Et sinon, je dis là, ils ont demandé un fait son. Il y avait choisi le son de Dieu ma vie. Et Dieu m'a dit que j'étais intelligent parce que tu n'as pas regardé tout ce qui était écrit. Et Dieu lui me regardait, me demande l'impression de me trouver. Dieu dit, je vais vous envoyer les songes. Et dit, je vais voir, vérifier si vous m'aimez ou vous aimez. Il dit, si le prophète, moi, je faisais de l'incident au milieu de toi, et t'annonce le signe un prodige. Regardez. Et qu'il y ait un accomplissement du signe du prodige. Ah, si ça arrive, tu fais le songe. Tu dis non, tu vois la personne dans le songe. Vous vous mariez, puis dans le songe, tu vois la personne de mettre dans un message. C'est exactement le même message d'envoi. Ah, mais c'est pas Dieu là, ça veut dire. C'est Dieu, mais c'est pas Dieu. C'est Dieu, mais c'est pas Dieu. Et qu'il y ait un accomplissement du signe du prodige. Donc il t'a parlé en t'invitant à suivre ton Dieu. Les dieux que tu ne connais pas pour servir. Ça veut dire des choses que je ne t'ai pas dit. Continue. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. En effet, on peut dire ensemble. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez. Un faux prophète qui t'a eu là, ça prouve que tu n'es pas Dieu. Il dit non, il y a trop de faux prophètes, il y a trop de faux hommes de Dieu, ils attaquent les gens. Mais attends, il y a trop de fausses églises, il y a des choses aussi qui sont bonnes églises. Tu fais pour qu'on t'attaque. C'est parce que simplement tu n'aimes pas Dieu, parce que Dieu dit c'est lui-même qui t'envoie. Écoutez, quand Dieu veut vous tester souvent, il vous envoie des rêves. Pourquoi si vous attachez à ce qu'il a dit oui au rêve? Rêve, tu fais ça va vivre. Et si c'est pas Dieu, c'est pas Dieu souvent. Dieu est en train de vérifier une chose. Est-ce que Dieu fait ce qu'il te dit? Et bien que quand vous êtes rencontrés, ou bien tu as commencé à suivre ce qui arrive. Les circonstances ne vous aideront pas à prendre des bonnes décisions. Les circonstances ne vous aideront pas à prendre de bonnes décisions. Vous pouvez perdre un ami de destinée et le vous envoyer sur base de vos décisions et sur base de vos émotions. Ou circonstances. Recevez la sagesse. Je dis recevez la sagesse. Recevez la sagesse. Pour maintenant prendre des décisions basées sur Dieu et non sur vos émotions. Oh yes. Je vais te rasseoir. Je ne vais pas additionner toi tes vérités en tout ça. Combien il va souscrire? C'est monté ou c'est pas monté? C'est monté! On va prendre ensemble un texte. On peut prendre un texte? Nombre 13, verset 25 à 32. Je vous ai dit que c'est une série. Non, il n'y a même pas de alors, Moïse va envoyer les espions, les 12 espions dans le pays de Canaan pour aller visiter le pays. La Bible dit fait le retour de l'exploration au bout de 40 jours. On continue. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadès dans le désert. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée.
il leur montrait les fruits du pays. Continue. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où le lait et le miel. Et voici les fruits. Donc ils ont analysé, ils ont fait. Ils ont analysé les fruits, ils ont dit non. Ils ont analysé, ils ont réfléchi, ils ont regardé tout. Regardez la réponse qu'ils vont donner. Mais le peuple qui habite est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons vu les descendants d'Anak. Continue. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Hittites, les Ébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranéenne et le long du Jourdain. Verset qui suit. Caleb fit tel le peuple qui murmurait contre Moïse. Moïse dit on va aller, après on va aller monter, on va gagner. C'est ce que je m'a dit. Maintenant regardez, il dit on parle-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Verset qui suit. Mais les autres qui y avaient accompagné disent nous ne pouvons pas monter, car ce peuple est plus fort que nous. Verset qui suit. Mais il dénigrait les Israélites, le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est le pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de taille. Alléluia. Amen. Les plus grandes décisions que vous aurez à prendre auront tendance à vous faire peur. Je prêche. Les bonnes décisions qui sont souvent celles qui inspirent la peur de jouer. Ça se entend que là, Dieu a dit, vous allez, qu'est-ce les gens regarder? Souvent Dieu veut t'envoyer des notes. Quand on dit tu regardes au niveau, tu regardes dans tes petits. Tu regardes dans tes petits. Seigneur, est-ce que tu veux que je monte dans l'entreprise? Ah, comme vous êtes en train de m'envoyer à prendre des mauvaises décisions. Alléluia. Dieu veut vouloir nous faire entrer dans notre vie. Si regarde dans notre vie, je regarde dans notre vie. Il dit Seigneur, j'ai su. Seigneur, est-ce mon serviteur? Pour être mon servant. C'est que l'entreprise même te fait peur. Et souvent, c'est là que vous dénigrez et vous non, c'est que ce n'est pas une bonne décision. Dieu veut te rendre. En fait, regardez, la première attitude qu'ils ont eue, a directement montré sur quoi ils ont pris exemple. Ils ont regardé ce qu'ils ont vu. Et ils se sont appuyés sur leur vue pour maintenant prendre une décision. La vue dit nous ne marchons pas par la vue. Mais nous marchons par quoi? Par la foi. Et la foi, c'est ce quoi? Ça vient de ce que nous entendons de la parole de Dieu. Ils ont regardé la circonstance. Et j'ai remarqué toutes les grandes décisions que j'ai eu à prendre ont tendance à nous faire faire peur. Quand on devait prendre la salle ici, quand ils nous ont dit le tarif, ça fait peur. On dit on s'en va. On va ou bien on ne va pas? On s'en va. Une petite église, on regarde les finances de l'église, on dit les désolés, à c'est bon, on a la foi. Dis-nous, je parle de vous parce que c'est pour que vous ayez comptabilisé, moi mon frère. On dit on veut rentrer. Non, papa, non, regarde la caisse. Papa, vraiment, c'est vrai que c'est la foi. On lui dit, papa, oui, pousse, pousse. Regardez même quand on devait prendre les appareils là. C'est les buts. Non, papa, la caisse est tendue. C'est tendu ou bien? Et c'est bien tendu. Dieu nous a dit, écoutez, les plus grandes décisions qu'on a eu à prendre, mon frère, dans cette équipe-là, ça fait peur. Ça fait peur. Les millions qu'on dit, on va dépenser là. Et puis on regarde, parce que notre décision ne s'est pas appuyée sur ce qu'on voit, ne pas appuyée sur notre caisse ou l'état de la caisse. Notre décision est appuyée sur ce que Dieu dit. Elle dit Amen fort. Oh, c'est eux qui nous combattent. Quand ça vous fait peur, ça sous-entend souvent que c'est une décision sur laquelle Dieu veut foncer avec vous. Dieu les challenge. Donc Dieu va te dire que le peuple c'est facile. Et puis tu as dit blanc à Jésus. Non, c'est pas Jésus qui a fait, c'est toi qui as fait. Dieu veut nous faire rentrer dans des grands mots. Quand tu regardes dans le niveau de Dieu, dit est-ce qu'il peut poursuivre? Mais tu peux poursuivre. Ça sous-entend que Dieu est en train de te montrer l'indicateur de ce qu'il peut faire avec toi. Amen. Je fais confiance en Dieu. Regarde la phrase de mon frère. Je crois en Dieu. Amen. Et je suis serviteur de Dieu. Amen. La parole que je vois ne peut pas revenir à moi sans avoir fait son effet. Donc vas-y, crois en Dieu. Est-ce que tu crois en Dieu? Quand ça vous fait peur, souvent c'est impossible.
que vous payez. C'est pour ça que vous allez voir les plus grands investisseurs dans le monde. On vous dit que tout ce qu'ils ont pris là, ça fait peur. C'est des gros risques. Plus c'est risqué, plus vous avez beaucoup d'argent. Tous les investisseurs vont vous dire, tous les gros risques que vous prenez montrent que vous êtes un grand investisseur. Tant que vous êtes un peureux, vous ne pouvez pas aller loin. Et la preuve, c'est qu'ils ont été peureux, ils ont laissé le pays de Canaan. Dieu a dit, vous allez mourir dans le désert. Vous pouvez mourir dans vos relations à cause de ça. Ou du moins, vous pouvez même mourir dans la pauvreté à cause de la peur. Les gens qui font qu'est-ce là, vous allez mourir dans la pauvreté. Tu mets l'argent de l'air, puis tu fais le coup. Quand c'est chaud, tu casses un peu. Tu enlèves une pointe et puis tu tapes comme ça quand sortir, donne ton argent. Et pourquoi? Parce que tu ne veux pas risquer de prendre quelque chose, ton argent pour aller. À un moment, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Quand Dieu veut vous envoyer quelque part, ils ont dit quoi? Non, quand on est parti là, mais ils vont nous tuer. Il y a une autre version qui dit qu'on se voyait comme des sauterelles. Moi, tu nous aimes pas, c'est maintenant mon moment. Et quand tu nous regardes ceux-là, et puis regardez ce qu'ils ont dit. Ils disent, on a vu même les anciens, même les gens qui étaient plus forts que nous là, ils sont partis là, les gars, ils les ont fait. Qui aurait cru que le grand bazar était? Tu m'avais pas dit. Les gens, ils ont élevé les niveaux de code là, faute 200. Tu connais aussi la vie. Je ne fais pas ça. Vous ne croyez pas que Dieu peut prendre les choses faibles pour confondre les sages. Dieu peut prendre les choses qui n'ont rien. C'est pour ça que, écoutez, quand je dois prendre une décision, je regarde. Quand ça me challenge, je vois que c'est grand. Je dis ça, il faut que je fonce. Tant que ça ne vous fait pas, Dieu ne peut pas s'engager à faire un petit truc. Dieu n'est pas là. Dieu, c'est un homme d'affaires, c'est un grand businessman. Il ne va pas venir pour 10 000. Pour 10 000 ans avec prier. Et vous d'ailleurs, vous dites, je ne vais pas ajouter une dernière. Il y a des montants que Dieu, pour lesquels Dieu ne peut pas répondre. 10 000, là, Dieu ne peut pas répondre. Bon. Ça vous fait rire maintenant, non? 10 000, regardez-toi à mon fait. Tu regardes Dieu, et puis c'est 10 000. Tu ne vas pas respecter. Et c'est la prière de cet Seigneur. Avec un billet de 10 000 d'amour, mon Seigneur, tu seras mon Dieu, tu seras une alliance avec moi. Tu dis que tu veux tisser alliance avec Dieu, tu es moins cher. Regarde ton voisin, mon frère, tu es moins cher, mais tu dis que tu veux tisser alliance avec Dieu. C'est que tu dis que tu veux tisser alliance avec moi, c'est de donner 20 000 alors. Les grandes décisions que vous aurez toujours tendance à avoir un bon frère. Regardez quand il s'agit de vous marier, c'est une bonne décision. Vous avez tendance à avoir peur. C'est le mariage. Pourquoi? Parce que tout ce qui est grand a toujours tendance à nous effrayer en premier lieu. Dieu veut nous donner Canaan. Il aurait pu prendre un pays ça que vous allez gagner facilement. Dieu dit c'est ça là, je veux pour vous. À un certain moment, il aurait dû dire, mais attends, pour un pays facile, pourquoi c'est celui-là forcément? Depuis la manière pour le pays, pourquoi c'est là forcément tu veux qu'on reste? Dieu dit c'est ça qui est bon pour vous, c'est parce que c'est grand que je veux ça pour vous. Yes. Persiste. Tu vas rencontrer dans des grandes institutions. Ton voisin va te demander à pied. Il va voir son témoignage bientôt. Ouais. On fout de qui tu es. Il dit regarde, et puis tu vas avoir Dieu pour toi. Si Dieu dit que tu seras libre, et tu le seras. Tu le seras. Je sais que tu le seras. En fait, on attend que ton nom va descendre. Il le sera. Ça va te l'envoyer. Il sera. Ah, tu avais une famille. Ma petite soeur. Ah, ok. Dieu dit que tu seras libre. Et tu vas voir, et si tu as déjà pas fait toutes les affaires qui viennent à son boss, ça te fait peur. C'est ça que tu dis. Mais pourquoi? C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu ne va pas vous donner quelque chose. Il ne va pas. Dieu est grand et puis il va t'envoyer des petites choses. Quand c'est grand, ça fait peur. Quand tu rentres dans les grands hôtels, ça fait peur. Tu t'es dit, même je vais pas aller à l'hôtel d'Ivoire. Oui, il peut faire la galère. Si vous entrez là, vous allez voir comment on va essayer ailleurs pour venir à ce moment-là. Avant pour là. Si vous entrez, vous voyez la
tu vois un peu, non. Il a 5 000. Il dit, bon, monsieur le maire, je vais faire tout ça. Et si on commence à parler de 5 000 là, ça va vous faire peur. Mais c'est là que Dieu veut que vous soyez. Amen. On s'est parlé d'un monde de mariage. Ça fait peur. Dieu dit qu'il faut commencer à monter dans le monde. Et je lui ai dit non, Seigneur, je suis monté dans le bagage. Quand ça m'a frôlé, c'est là que je découvre. Je n'ai jamais eu de problème pour avoir la prière. Ça fait peur. Et au moment où tu dis, Seigneur, c'est la pluie, en fait, Seigneur, pas maintenant sur moi. Il y a tellement d'adversaires qui me regardent. Que Dieu me dit, allez, commencez dans la classe de Tengo, il va voir. Mais tu m'as dit, je ne sais pas comment, chaque fois qu'il devait sortir la note, moyen. Ça fait peur, mais c'est la décision que Dieu voulait que nous prenions. La décision que vous avez prise, donc, ça nous donne ça, j'ai dit les frais. Dieu va te dire d'investir dans son livre. Ça va te faire plus de d'investir dans son livre. C'est ça. C'est ici. Habituellement, c'est ça. Vous allez avoir des petits choses. Diminution des livres d'investissement. Donc, tu as une machine assez facile. Diminution, tu vois, non? C'est une barre de fait. Il y a même 5 pieds dedans. Dieu veut des grandes choses pour vous. Amen. Dieu veut des grandes choses pour vous. Dieu veut des grandes choses. Dieu ne veut pas vous donner. Regardez, Dieu va te regarder les pays où il savait qu'ils allaient vivre comme Dieu dit ça, c'est ça qu'il veut. C'est vrai qu'ils sont vivants, mais il veut ça. Là où il y a des géants, indique là où est votre camion. Là où il y a des géants, indique là où est. Et vous assure, pour savoir que Dieu m'entend quelque part, il faut que ce soit mon nom. Tant que ce n'est pas mon nom, c'est pas de Dieu. Dieu a regardé tout ce qui était grand pour Israël et lui dit c'est ce que je veux. Dieu ne peut pas vouloir quelque chose pour toi qui est au-dessus de toi. Ça va être facile. Comme il a dit Seigneur, pour ça, on n'avait pas besoin de toi. Et puis j'ai dit ça. Et la gloire sera faite à Dieu et ça sera dit à toi. Dieu regarde les choses qui vous dépassent et il dit c'est ce que je fais. C'est pour ça que vous allez voir les plus grandes décisions que vous allez prendre auront tendance à vous faire peur. Canaan était grand pour eux. Il voyait les géants. Il dit Seigneur, quand il regarde tout cela, est-ce que je peux m'en sortir? Rentrer dans les grandes écoles, peut-être HEC, je dis non, c'est pas si je m'en sortirai là-bas. C'est ce que Dieu veut pour moi. Parce que ça ne te dépasse pas. C'est pas Dieu. Dieu aurait pu choisir le pays où il allait facilement, mais Dieu dit, le regarde maintenant, c'est ce qu'il veut. Reçois. Seigneur, reçois de grandes choses. Reçois de grandes choses. À partir d'aujourd'hui, tu ne recevras plus des choses qui sont en dessin de toi. Dieu te donnera des moments qui t'impressionnent. Dieu te donnera des affaires qui vont t'impressionner. Dieu te donnera des relations qui vont t'impressionner. Dieu te donnera des choses que tu n'aurais jamais pensé ou imaginé avoir. Et tu les auras facilement par sa grâce. Yes. Dieu va vous donner des choses qui vont vous impressionner. Yes. Dieu va te donner des choses qui vont commencer à t'impressionner. Et ça sera plus grand de toi. Tu vas voir des montants, des sommes, tu vas vivre des choses que tu n'auras pas pensé que Dieu va te donner. La blanche, Dieu fera des choses avec elle. Elle a entendu ça même de recevoir. Ça, Dieu vous fait peur. Mais Dieu le fait, c'est là. Je prie que vous receviez de grandes choses. Amen. Peux t'asseoir. Je continue. On a quelle vérité? Vérité 4. Il vous faut essentiellement, pour prendre des bonnes décisions, de la sagesse. La sagesse est l'un des premiers éléments pour vous faire prendre de bonnes décisions. On lit quoi? Et on va vous montrer toutes les choses qui vont vous faire rire. Proverbe chapitre 13, verset 10. Proverbe 13, verset 10. C'est de la grâce. Ce n'est que par orgueil qu'on attise les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Ceux qui parlent ne sont pas sages.
j'ai dit quelque chose. Il n'y a aucune sagesse chez les gens qui se mettent en colère. Il n'y a aucune. Il dit ce n'est que par orgueil qu'on attire les. C'est ce qui fait que les gens sont paraboliques. Puis tu vois une personne qui vont parler, c'est l'orgueil. Tout le monde va avoir raison. L'un des signes que tu imagines, c'est que tu veux toujours avoir une raison. La Bible dit de Jésus qu'il était magique. Vous savez pourquoi? Quand il n'a pas regardé avoir raison. Il n'a pas regardé comme une part arrachée à Dieu. Lui qui avait raison. En général, les gens qui ont toujours raison ne l'expliquent pas forcément. Quand tu imagines là, tu as toujours besoin de pouvoir avoir raison. Et même qu'ils expliquent là, toi-même il faut regarder. Est-ce que c'est lui qui a raison? Quand tu regardes, mais c'est parce que tu imagines. Les images ont toujours besoin d'avoir une raison. Proverbe 13, verset 20. On est en train de lire des choses, non? On lit des versets. Il y a des versets qui beaucoup me plaisent. Vous allez voir. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage. Et celui qui fréquente Les hommes stupides. celui qui marche avec des sages devient sage. Celui qui marche avec des hommes stupides. Et si sur ce mot, hein, et si. Fils, je peux te remuer dans des problèmes. Parce que tu marches avec des gens qui sont stupides. Tu parles de C'est lui. C'est lui. Je ne sais pas pourquoi je suis dans ces deux rangs. Accent, tu sais, là-bas, c'est là-bas. Ça concerne. Regarde. Tu vas marcher avec des gens qui prennent la drogue, qui vont t'envoyer des problèmes pour te mettre en prison. Tu vas dire, non, je ne suis pas des gens. Est-ce qu'on cherche à savoir? Ils m'ont expliqué comme ça, il y a surtout comme ils ont du bien jeu. Ils ne devaient pas donner marcher avec eux. Est-ce qu'on appelle évêque? Tu es non-liste. Vous tous, tu es mort à cause de la stupidité de ton ami. Celui qui marche en compagnie des sages, comme le Père lui doit. Dis-moi qui est ton sage, je te dirai quel est ton avenir. Tu marches avec quelqu'un qui vient bérer, elle va te créer des ennuis. Non, quelqu'un qui parle beaucoup des gens, j'ai peur de lui parce qu'il va aller dire ton monde en fait quelque part, ton monde en c'est ce qu'il dit. Et tu vois, tout le monde en parle à cause de ton ami stupide. Et si sur ce mot, hein, c'est stupide. Ton ami stupide va aller prendre, il va aller dans le bar là-bas, il va aller se battre, il va aller prendre casser, il va dire, voilà, on sait qu'il faut l'appeler. Mais vous savez, il y a toujours un numéro d'urgence, en cas d'urgence, il va appeler qui. Et voilà, tu as dit, on a mis au commissariat, il dit que c'est toi qui as l'argent, il faut venir. Non, on vient, c'est ton nom, il a donné. Vous savez, dans cette saison-là, une des choses que l'ennemi va faire pour envoyer les chrétiens dans beaucoup d'obus, c'est les amis stupides qui vont leur donner. Croyez-moi, vous allez avoir des dettes incroyables à cause de la stupidité de vos proches. À cause d'un parent stupide, vous allez avoir des problèmes. J'ai dit quelque chose de fort? Non, c'est la vérité. Tu vas aller au crédit là-bas. Et puis il va dire, il y a mon fils là, appelez-le. Ou bien ma fille là, appelez-la. Ma fille là même là, elle a bouffé un peu l'argent dedans. Je vous ai expliqué le témoignage d'un pasteur qui s'est retrouvé en prison à cause d'un fidèle stupide. Il a pas dit prendre 10 000 est venu déposer papa. Oh, c'est digne de vol. Ils ont tracé l'argent, on dit où il a envoyé l'argent. Il dit qu'il a donné une dîme à mon pasteur. Le pasteur a envoyé quelque chose dedans. Non, ils ont pris le pasteur, puis il y a la maca. Mais il n'y a pas de quelque chose de vrai. Je vais checker les 10 maintenant. Si tu reçois ici, appelle-moi. Je ne prêche pas. La stupidité des hommes que tu as à côté de toi te mettra dans de mauvaises postures. Un ami stupide peut te mettre en malade avec tout le monde. Quel est l'ami de la vie stupide là? Il va lui dire ton nom par côté, et puis finalement tout le monde aussi croit que tu es dedans. C'est fort, non? C'est fort, papa. Tu n'avais pas un ami stupide, il y en a plusieurs. Oui, elle a. Mais on te met dans quel bac alors? Tu maries un mari stupide, tu auras des problèmes. Si vous mariez quelqu'un de stupide, vous d'accord. Parce que quand vous aurez des problèmes, c'est pour ça que vous allez voir les gens qui font les affaires. On saisit vous bien. Il a des volets chez les gens. Tes enfants, On saisit tes enfants aussi. Vous savez pourquoi? Parce que la stupidité est contagieuse.
vite. C'est un peu. Souvent, les ennuis que tu as aujourd'hui dans ta vie ne sont pas le résultat des problèmes que tu voulais t'écrire. Si tu es très vigilant, tu vas te rendre compte que c'est la stupidité de ceux qui étaient proches de toi qui t'a mis les problèmes. Donc un frère peut être stupide. Un frère peut être stupide. Même un frère que tu veux tomber dans la stupidité. Oui, tu peux tomber dans la stupidité. Tu parles de lui, il faut rester là-bas. Tu parles d'elle aussi. J'avais dit, regardez-moi ma partie. Regardez, pas comme ça, c'est tu vois, faut le boire, le boire, il là. Je vais le boire. Myriam, je suis très sûr que c'est Myriam qui a commencé. Myriam et Aaron. Encore une sœur. Sinon, Aaron n'avait pas de problème. Myriam dit, j'avais vu tous les deux, c'est lui, deux mois, papa. Quand tu as frappé, il a dit, bon, comme c'est Myriam, puis il a frappé les deux. Il dit, bon, premier cas, mourir, même c'est Myriam. Là, regarde. Ton ami là, elle nous est en train de dire, il a fait des graves problèmes. Il dit toujours aux gens, on peut avoir parlé contre nous, mais mon parole, elle doit pas parler avec des amis. Parce que quand tu en parles avec elle, maintenant il vient t'expliquer, elle n'est pas bonne, il faut te méfier. Or, les filles, quand tu dois te méfier, il y a une qui a te donné 100 millions d'euros. Mais à chaque fois, sa stupidité, ça va te contaminer, tu vas te retrouver dans de mauvaises situations. Donc il te dit non, comme il en parle avec elle est 4, toi aussi. Tu parles d'elle. Les amis de mes amis sont mes ennemis. C'est ça, les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Tout ce que tu dis, c'est juste. C'est Je elle. ne suis pas. C'est elle. Accentue. Ils vont se retrouver dedans. C'est dans la nouvelle. Les mauvaises compagnies, dans les mauvaises voitures, ils vont vous envoyer dans ton film. Vous allez partir comme 14 millions, ils vont vous envoyer quelque part. Pourquoi 14 millions? Ça fait trop 700 millions peut-être. Ton team vous rentrez dedans, c'est vos amis qui vous font ici. Ils vous mettent une fille n'a qu'à dire que c'est fou. C'est vrai, papa. Et puis ce sont les sœurs. C'est nous, c'est toi qui vas pas. Si on a comme ça, tu as 6 bras. Moi, tu as 2 bras, mais bizarrement, spirituellement, tu as 6 bras. C'est mieux, papa. Et puis, ici, tu risques maintenant que voilà, tu dois à 6 personnes. Tu dois à 6 personnes. Et 6 bras. Ça provient de la société. J'ai un problème, ma fille. C'est devenu problème. C'est eux. Aujourd'hui, finalement, il n'a pas besoin de rester à la chair. Bouge pas, papa. Ils vont vous envoyer, ils vont vous envoyer quitter l'église. Et si tu vas te perdre la même là. Et c'est pas changer. C'est l'église. Ils sont toujours sur le On peut pas chouchou là-bas. On ne va pas les mettre. Il y a la sagesse. Quelqu'un peut te donner un conseil. Écoutez, il dit non, et ton problème dans la main, ça chauffe pas. Il faut chercher les points à les considérer. Là, c'est eux. Je voudrais que l'église enseigne la sagesse pour sortir des problèmes. Que l'église enseigne à prier pour ne pas savoir résoudre les problèmes. Ne prêche pas. Je prêche pour que je prêche pas. C'est monté ou c'est pas monté? Il y a des camarades qui viennent pour payer. Ils sont pires que toi. Je me dis, mon frère ne me plaît pas dans les ennuis. Je dis que je suis le frère. Il m'a jamais fait des ennuis. Jamais. C'est les bonheurs. Ton meilleur ami, là, qui est ton meilleur ami, le jour où il était parlé dans les vrais problèmes d'argent. J'ai dit toujours aux gens, ton meilleur ami n'est pas vraiment souvent ton meilleur ami. Comment tu sais ça? Regardez, vous dites que c'est non. Elle peut même te donner 1 million, tu vas voir si elle est. Mais il ne peut pas te donner 1 million. C'est quelqu'un qui ne t'aime pas là qui va te donner des 1 million. Viens me voir, te donne 1 million, mon ami. Il ne prêche pas. C'est mon bien, et puis il dit les mauvais moments. Souvent, il t'aide à vivre les mauvais moments, mais il t'aide pas à ressortir des mauvais moments. J'ai remarqué les meilleurs amis, vous êtes dans les mauvais moments. Mais à vivre les mauvais moments, vous en sortez. Tu as les gagnés, tu dis, c'est qui a su, elle va sortir. Quelqu'un qui a 100 000, il va te faire sortir ça. Dieu ouvre tes yeux.
Dieu ouvre vos yeux. Pour vous envoyer des sages. Pour prendre des bonnes décisions. Écoutez-moi bien. Je sais très bien que mon frère, à cause de la sagesse, là, saura me dire à un certain moment, là, je fais mal. Il est sage. Il y a certains enfants de mon mère, il dit non, aujourd'hui, il prend ma décision, c'est fini, mais c'est pas. Dis mon frère, il faut prendre ton mal en parce que quand il regarde la fois, il faut analyser. Mais si c'était un faux frère, tu as raison, nous avons trop de chance, il faut les chasser. On ne peut pas supporter ça, c'est inadmissible. Vous voulez toujours avoir raison quand vous expliquez les choses à vos amis. Eux aussi, comme ils ne sont pas ça, ils prennent votre défense. Souvent, tu sais que ton ami est mauvais et il ne dit pas la bonne chose. C'est ça. Tu parles mal à ton mari et puis il vient. Tu as bien fait les hommes, il faut les mettre dans leur place. C'est ça. J'arrive, non? Monsieur, c'est toi mettre. Où tu as dit je dois mettre dans des bagages sur le bureau. Et puis la personne, c'est comment? Les personnes vont chasser. Elle te prépare dans les mauvaises costumes. Comment tu deviens un problème pour les gens? Vous voyez les gens, on est bien. Vous voyez des gens dans des problèmes. Il est stable stupide, ils vont toujours vous mettre dans les mauvaises costumes. Ils vont vous empêcher de rentrer dans les grandeurs. Ils vont vous empêcher d'approcher des hommes de Dieu. Ils vont vous séparer des hommes de Dieu. Quand tu regardes un frère comme moi et mon frère, comment tu peux te séparer de nous? La stupidité de t'éloigner des gens. C'est lui. Non, pas te séparer. C'est lui. Qui peut prêcher et qui peut me donner par le message qu'il donne la vie et ne peut pas me séparer. La Bible est claire dessus. Il dit qui enverrai-je? Dieu peut venir prêcher l'évangile, mais il choisit des personnes. Il dit mais comment annoncer la bonne nouvelle s'il n'y a personne qui prêche? Ça se trouve que Dieu a un besoin. Le besoin de Dieu, c'est les oracles, c'est les prédicateurs. Dieu trouve des prédicateurs importants. Et c'est ça qu'il dit. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Tu n'as pas la foi parce que tu n'as pas de prédicateur. Une personne qui me parle de foi qui n'a pas de père, c'est faux. Votre foi vient de quoi? De l'espérance. Elle vient de quoi? L'obéissance. C'est sorti. La foi vient de une histoire. Cette histoire va te faire pleurer. C'est pas des histoires. Attends, il y a un film qui fait pleurer. On a des histoires. C'est quoi, papa? C'est comme si là, ça se balade. Oh mon Dieu! Merci. Il faut bloquer ce film. Même pas même. Maintenant, quand vous regardez, vous identifiez au film, non, c'est ça que vous pleurez. Quand tu associes ta foi à une telle chose là, tu commences à envider les choses comme ça dans ta vie. Comment une femme se réveille toute la journée, elle a problème. Toi-même, tu te réveilles ta journée. Elle veut l'attaquer ton micro. Et tout est fait. Non, vraiment, ce film est mouvant. Papa, il faut regarder vraiment. C'est chez toi. Et le père, il y a des films du bon riz. Yes, daddy. Mon Dieu, des tendances, c'est rapide. Si tu me dis John Wick, voilà. On a bien regardé. Et voilà que j'aurais pu laisser tes Dieu nous accorde sa grâce. Amen. Séparez-vous des gens stupides. Comment vous savez les gens stupides? Il ne faut donc pas les conseils inspirés de la parole de Dieu. Il vous incite à prendre des décisions. Écoutez-moi bien, quand souvent je m'assois avec lui, il me donne des décisions. La dernière fois, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, mon frère, même Dieu l'a chassé Satan. Il ne l'a pas répondu. Il y a certaines personnes là, Dieu ne peut plus leur répondre, même si elles se répondent. Ça m'a donné une sagesse. On parle là, c'est la vie qu'on parle.
C'est lui qui m'a parlé d'Élie et ses fils. Il dit non, il y a des fils là, ils risquent de décrire des problèmes. Il dit pas, je te donne les conseils de la vie, mais maintenant ma question est celui ou celle qui te donne les conseils, c'est ce qui est base de sa vie. C'est ça. Bon, il y a vu une histoire sur Facebook, ça ressemble à toi. Est-ce que mon ma vie ressemble à Facebook? Et puis souvent les gens ont des tendances bizarres comme ça, des paroles maléfiques comme ça, des paroles maléfiques. J'ai vu ton cas là, ça ressemble à quelqu'un qui a raconté ça sur Facebook. Mon cas ressemble à des gens qui ont la Bible. Parce que, écoutez, la Bible nous identifie à sa parole. Est-ce que ton cas est identifiable dans la Bible? Toi, ton cas est identifiable aux gens qui sont dans le monde. Comment tu as réussi? Dernier texte. Problème. On voit les amateurs et finances. Je vous ai dit, qui est la série sur les décisions? Qui est la série sur les décisions? Proverbe 11, verset 2. On va me lire ça dans la version seconde méthode. Mais à Dieu, on peut vous faire gagner au moins 20 ans. C'est quelqu'un va te dire, il dit, comment tu fais, tu fais jamais de rêve. Il est juste ça, j'ai la décision. Mais c'est dans les décisions selon Dieu. Proverbe 11, verset 2. Après, on m'attaque. Prenez la bonne décision. Alléluia. Prenez les bonnes décisions, d'accord. On va prendre les Dieu. Qui va me dire ça dans la version lui, bon fait, version semeur. Ou bien la version Proverbe 11, verset 2. Proverbe 11, verset 2. Une des grandes décisions que Dieu veut faire prendre à ce moment, c'est de rester à Béni Église. Proverbe 11, le verset 2. Oui. Dans la version Simeur, il est écrit le mépris suit de près l'orgueil. Le mépris suit de près quoi? L'orgueil. Mais la sagesse se tient auprès des humains. Ok. Est-ce qu'on peut me dire dans une autre version, peut-être la qu'on va faire sortir? Vous allez voir. Une autre version. Ok, une autre version. Alléluia. Une autre version. Je vais qu'on lise dans plusieurs versions. Voyez une version là, ça te choqué un peu. Mais c'est la version là que je veux. Lui, c'est quoi? Oui. Non, pas une seconde. Second 21. Seconde 21. Ok, quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris. Ok. Mais la sagesse est avec les humains. Dans une autre version. David, Oui. quand vient l'orgueil, la honte vient aussi. Mais la sagesse est avec les hommes modestes. Une autre version. C'est la bonne version même. Quand vient l'orgueil, vient la honte. Les gens qui sont orgueilleux ont tendance à avoir honte. Pourquoi tu ne parles pas des gens à l'église? Moi, il y a honte au cœur orgueilleux. Souvent, je vais utiliser le mauvais terme. Tu es orgueilleux. C'est ça. Faut remplacer. Je prêche ou pas? Tu vois, il y a honte au tu es orgueilleux. Toi, tu n'as pas de travail, les gens travaillent. Rapproche-toi de tu vas essayer d'avoir le travail. Il dit que vient l'orgueil, vient aussi le mépris. Ma version de la David. Souvent, en fait, vous avez l'impression que les gens sont contents, ils sont timides. Oh, ils sont orgueilleux. On dit quand vient l'orgueil, un des premiers signes que tu sais, pour savoir que quelqu'un est orgueilleux, c'est la honte. Quand vient l'orgueil, la honte vient aussi. Oh, ouais, dans le jardin d'Éden, là, c'est ce qui s'est passé. Ils ont eu honte après avoir été orgueilleux. Quand Satan a fini, leur dit non, vous serez souillés, il a dit non, vous déroulez la honte. Ça se voit que lorsque vous voyez quelqu'un qui a derrière quelque part d'orgueil. C'est comme ça, Jésus, tu es orgueilleux. Quand tu es pauvre, les gens de l'argent, va t'asseoir avec eux qui disent j'ai honte. C'est parce que tu es orgueilleux. Il faut en avoir de l'argent. Il y a ton frère qui est dans cette église qui a apporté des droits, qui n'aime pas parler comme une puis tu sais pas la vie. Il parle avec les gens, je ne connais pas les gens là. Je ne parle pas ou je me sens calme. Tu es orgueilleux. C'est parti. Les gens ne veulent pas que les gens te le disent dans leur vie. Papa, viens ici, papa, viens ici. C'est bien ici, là. Les gens sont toujours dans les problèmes. Et vous n'allez jamais savoir qu'ils sont dans les problèmes parce que tu es orgueilleux. Et je vais te demander pourquoi tu ne parles pas. Non, moi, je n'aime pas trop parler des problèmes. Tu es orgueilleux.
C'est mon concept. Donnez-moi encore l'expression. Je suis calme de nature. Quand j'arrive quelque part, je ne connais pas les gens de mesures toujours mesurer la zone. Quand j'arrive au ciel, les gens que je connais pas, c'est aussi. C'est comme ça que je ne connais pas les gens. Je suis nouveau. Ça me fait pitié. Quand je vois les orgueilleux, je cours et puis tu es orgueilleux. Regardez, les gens sont orgueilleux. Je peux pas que je dis ça pour nous faire voir ce que les autres ont. Mais ils vont toujours expliquer la manière dont ils ont eu. C'est cette manière. C'est la famille, c'est Maxime. Mais c'est la communauté aussi, c'est. Dieu, cette parole est forte. Depuis que tu es là, tu es en train de chercher travail. Tu viens à l'église, d'autres travaillent. Voilà, ils travaillent peut-être de vos sensés, on ne sait jamais. Et ils n'aiment pas la communion fraternelle. Ils sont allergiques à ça. Et puis, ils disent là, le boss qui se lève, c'est la fête, tu es dans le chômage, tu es pauvre, tu es tu veux prier pour le mariage, tu finis, tu t'en vas. Papa va pour le mariage, tu veux prier pour moi, Dieu n'a qu'à ouvrir mes yeux, n'a qu'à ouvrir le frère et la sœur. Après, la honte vient, pourquoi vous avez peur d'approcher les autres? Parce que vous êtes orgueilleux. Vous ne voulez pas qu'ils vous enseignent. Vous montrez que vous avez un problème. Vous montrez vos failles. Tu sais que tu n'as pas de problème. Pourquoi je suis quelqu'un qui va dire non, ça, c'est pas bon. C'est pas aussi. Jamais ta fumée, c'est pas bon. Tu es orgueilleux. Tu dis, moi, mais mon père, il était bon. C'est vrai, on va payer, tu es venu sur la photo. Il y a des photos qui sont irréfutables. Il y a des gens, ton voisin est dedans, qui pense aimer selfie. Et puis il va avoir un travail. Je prêche. Tu prêches, papa. Demande à ton voisin, moi, prends ton CV sur le Pas de pas mon CV là. Il ne veut pas que tu fasses des erreurs. Et non, comme il a honte, il ne veut pas. Et c'est l'orgueil. C'est pas si l'orgueil. Sinon, quand tu es humble là, tu as envie qu'on te corrige. Tu as envie qu'on te donne des instructions. Tu as envie qu'on t'améliore. L'un des signes de l'orgueil de quelqu'un, c'est lorsqu'il a toujours honte. Moi, il est honte. En fait, regardez. Il a remplacé le mot. Insiste encore sur ce mot. Orgueil égale honte. Humilité égale gloire. Orgueil égale chute. C'est la même chose. Orgueil égale chute. Orgueil égale honte. J'ai jamais vu les gens qui ont honte qui prospèrent. Aucune personne. Tous les gens qui sont dans vos familles, regardez qui ont honte, qui sont dans leur communauté, on a bien prospéré. Même quand ils sont intelligents, on dit là, c'est parce que les sorciers se sont assis sur l'intelligence, il est orgueilleux. Il est orgueilleux. Moi, s'il est le plus, il connaît tout. Quand il connaît plus, il se dit que comme il connaît tout, il est fort, il était prévu en classe. Les gens qui vont le chercher pour avoir un travail, tu dis quoi? C'est là que tu as salué un peu les gens, tu vas voir. Si tu as commencé, tu vas voir. Tu vas voir. En effet, tu vas voir. Mais quand c'est ton voisin qui est assis là, tu es en train de chercher un programme. Non, comme il travaille dans la vie, ton voisin travaille dans le banque. Actuellement, ils sont en train de chercher. C'est lui. Insiste sur lui. Peut-être tu sais pas. C'est hilarant que les gens qui travaillent dans l'église. C'est hilarant. Souvent, moi, je suis assis, ils partagent des autres. Souvent, ils m'envoient des messages. Ah, papa, ils ont besoin de mon entreprise, d'un fils. La dernière fois, quand tu m'as envoyé, il dit, ah, il y a un de tes fils qui a besoin de telle personne qu'on veut recruter. Mais le fils en question, il ne savait pas les gens. On ne peut pas te donner le travail sur le papa. Tu parles d'un frère. L'orgueil égale la honte. C'est parce que tu es orgueilleux que tu as honte. Lui n'a pas compris les biens. Et tu as l'impression que le diable est en train de les attaquer. Pourquoi c'est l'orgueil? Parce que quand il vous dit que on va laver de ça, mais la sagesse est avec